se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Qu'Ali Bongo sache que le sang des Gabonais a assez coulé comme ça. On a assez tué comme ça au Gabon. Nous ne sommes pas nombreux. Que cette fois-ci, je dis bien, cette fois-ci, s'il continue à agresser les populations, qu'il sache qu'il n'a pas le monopole de l'agressivité. Il n'a pas le monopole de la violence. Cette fois, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, quel que soit ce qu'il posera comme marque. Notre pays, le Gabon, vit un moment historique. Depuis le retour du multipartisme en 1990, des élections se sont succédées sans respect du verdict des urnes et de la volonté du peuple gabonais censé être souverain. Il y a quelques jours, André Mbobam, secrétaire exécutif de l'Union nationale, a prêté serment au Gabon, demandant à la communauté internationale et nationale de le reconnaître comme président du Gabon. L'ONU et la communauté internationale s'étant fait les chantres de la démocratie et de la transparence électorale, Mbobam s'est rendu au siège des Nations Unies à Libreville afin de leur soumettre le contentieux électoral gabonais. Cet article s'inscrit dans la poursuite de la contestation de l'élection présidentielle de 2009 et ne peut nous laisser indifférents. Que suscite en vous ce reportage de France 2, largement diffusé récemment, si ce n'est de l'amertume, la colère et la révolte face à ce supplémentaire mépris de la volonté du peuple gabonais. Le peuple gabonais, à travers l'acte posé par Mbobam, est face à ses responsabilités. Vous conviendrez avec nous, chers compatriotes et amis du Gabon, que la récente révision constitutionnelle ne sert nullement les intérêts du peuple gabonais. L'acte posé par Mbobam ne nous laisse donc pas indifférents et nous donne à nouveau l'occasion de nous remobiliser pour reprendre la lutte pour la libération de notre pays. Conscient du potentiel en termes d'impact du fait de notre position de diaspora, la libération du Gabon va partir de France, des États-Unis et des autres diasporas. En un an de pouvoir, la situation de nos institutions n'a cessé de se dégrader. La révision de la Constitution nous inquiète. Nous exhortons donc tous les Gabonais, surtout ceux de la diaspora, à se réunir et mettre en place des actions visant à nous libérer, à résister face à ce que nous estimons être un retour aux années noires du parti unique. Au niveau du Gabon, nous avons une révolution qui a, si vous voulez, donc commencé, et c'est la seule révolution qui est donc dirigée par le peuple gabonais. Aujourd'hui, le continent africain vit un moment historique. Nous avons vu l'exemple de la Tunisie qui a chassé Ben Ali du pouvoir. Je pense que Ali Ben est un équivalent en ce qui concerne les matières d'oppression dont le régime actuel fait preuve et dont il a toujours fait preuve, notamment lors du processus électoral. Il s'est manifesté de différentes manières, que ce soit lors le 3 septembre dans l'attente des résultats, que ce soit avec les morts de Port-Gentil, des innocents qui en ont fait les frais. Bref, on passe les détails. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont pris leur courage à deux mains. Je pense que le strict minimum que nous pourrions faire, c'est déjà respecter cet acte qui demande beaucoup de courage. Ils prennent des risques, je pense au nom de tous les Gabonais, qui ne sont pas nécessairement fans d'eux. Nous n'allons pas ouvrir ce débat parce que ce n'est pas la question. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises par le régime en place. Je n'entrerai pas dans les détails sur les points des articles qui ont été révisés dans la Constitution. Je pense que toute tendance politique confondue qui ferait une lecture objective des articles révisés de la Constitution comprendront très clairement combien de fois elle annonce la couleur sur le type de régime que nous avons. À cet effet, je pense aussi qu'il est quelque peu inconcevable de traiter sur un plan humain les personnes qui ont posé des actes forts. Certes, je comprends parfaitement qu'on utilise l'argument comme quoi sur un plan juridique il y a eu enfreinte à la Constitution, mais il faut peut-être se poser les vraies questions. Et celles-ci sont à mon sens, à quel moment est-ce qu'il y a eu une réelle haute trahison? Et celle-ci a peut-être commencé, à mon sens, au niveau de nos propres institutions qui étaient déjà biaisées, que nous n'avons pas manqué encore une fois de solliciter, au moment où tous les Gabonais se sont levés parce qu'ils rêvaient d'une élection historique, ils rêvaient d'entrer dans l'histoire et de servir d'exemple.
Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour mes compatriotes guinéens, on vient nous parler de la Guinée-Conakry, qui nous sert d'exemple. Alors que nous avons combattu. On vient nous parler de l'exemple de la Côte d'Ivoire qui aura essayé, mais qui n'aura pas encore abouti. On vient encore ici parler de la démocratie, à géométrie variable. Pourquoi est-ce qu'on a une communauté internationale qui ne manque pas de se prononcer en des termes très forts pour certaines communautés? Et pourquoi dans d'autres cas, quand on n'a pas manqué de les solliciter en amont, les Gabonais, au final, se sentent très lésés? En Guinée-Conakry, il a fallu un carnage pour que la communauté internationale intervienne. La population gabonaise se résume à peu près 1,5 million d'habitants. Un Gabonais qui meurt, c'est énorme pour nous. Et on ne devrait même pas penser numériquement. Le simple citoyen qui meurt parce qu'il revendique quelque chose qui on ne peut plus de normal, parce qu'il a des convictions, parce qu'il a des aspirations, parce qu'il veut un nouveau leadership pour son pays et même pour le continent, parce qu'il estime que nous sommes à un tournant de l'histoire où nous voulons faire partie d'une génération qui ressort grandie de ce qu'elle a pu apprendre de ces fameuses 50 années qui sont passées après nos fameuses indépendances. Et je n'entrerai pas dans ce débat. J'estime aujourd'hui faire partie d'une nouvelle génération qui rêve d'un nouveau leadership pour l'Afrique. Donc je demanderai encore une fois à la communauté internationale qu'il n'y a pas de raison que les Gabonais soient sur le banc de touche. Il n'y a pas de raison que nous soyons les seuls à rester lésés. J'appelle aussi mes frères et sœurs gabonais à mobiliser, prendre conscience du moment historique que nous vivons presque, mais que nous pouvons réellement vivre. Et cela ne dépendra que de chaque acte, chaque responsabilité que chacun d'entre nous acceptera de prendre. Je suis togolais. Et partout où un Africain se bat pour libérer un autre Africain, j'y suis et j'y serai. Maintenant, il faut qu'on soit lucide. J'entendais un avocat français dire, et ça m'a aidé à décider, à comprendre beaucoup de choses. Il parlait de son milieu des avocats. Il y a des avocats qui connaissent le droit, et il y a les avocats qui connaissent les juges. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ce que Wikileaks nous apprend. Que nous n'arrêtons pas de nous laisser enfumer. Il est temps maintenant que nous cessions de nous faire enfumer. Au Gabon, il y a ceux qui font les lois, il y a ceux qui sont censés y obéir. Mais regardez ceux qui font les lois. Ils les font, ils les défont comme bon leur semble. Ils jouent à un jeu avec le droit, avec les lois. Un jeu qui aboutit à ceci. Pile, je gagne. Face, tu perds. Et ils ont derrière eux des institutions qui prétendent représenter je ne sais qui. Mais pardonnez-moi, qui représente donc l'ONU? L'ONU, qui représente l'ONU? Pourquoi l'Inde n'est pas à l'ONU, au Conseil de sécurité? Pourquoi l'Inde n'y est pas? Pourquoi le Brésil n'y est pas? L'ONU ne représente rien. Il faut que nous le tenions pour dit et que nous agissions en conséquence. On vient de parler de l'Union africaine. Est-ce qu'il faut rire ou est-ce qu'il faut pleurer? Au Gabon, il n'y aura qu'un chef d'État légitime, celui que les Gabonais défendront de leur sang, communauté internationale ou pas. Qui vivre et nous soulève, c'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité.